Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à de la géométrie dans l'espace avec l'exercice 2 du sujet du Maroc 2024. On est sur sciences physiques, sciences expérimentales. On n'a pas énormément de questions, donc ça devrait aller plutôt vite. On regardera sur GeoGebra parce que j'aime beaucoup regarder en 3D ces exercices. Ça permet d'avoir une idée. Évidemment, c'est pour les révisions. Lors de l'épreuve, vous n'aurez pas GeoGebra. Mais ça permet quand même vraiment de comprendre un petit peu les enjeux, les tenants, les aboutissants de ce genre d'exercice. Alors on a... Ici, comme vous voyez, il y aura forcément une sphère. Donc on considère 2 points. On a les coordonnées dans un repère orthonormé, ce qui permet d'utiliser les vecteurs normaux, calculer des longueurs, parler de rayons de cercle, etc. On prend un plan P passant par le point A qui est donné, de vecteurs normal 2, moins 2, 1, enfin de coordonnées 2, moins 2, 1, et une sphère. Voilà, une jolie sphère de centre. Oméga, vous avez le rayon et le centre. Voilà, première question, très simple. Montrer que cette équation est une équation cartésienne du plan P. Comment doit-on procéder pour la première question? Alors, il y a deux options. Soit vous retrouvez l'équation cartésienne à partir des données, ça passe par A, vecteur normal. Donc là, eh bien, déjà le vecteur normal nous indique que P possède une équation sous la forme donc 2x, je prends les coordonnées de n, moins 2y plus z. Évidemment, vous n'avez pas la valeur de d, donc plus d égale 0, avec donc d un réel qu'on va déterminer grâce à une autre information, le point A. A de coordonnées moins 1, 0, moins 1 appartient à P. Donc en remplaçant ici, ça fera bien 0. J'aurai donc 2 fois moins 1, moins 2 fois y, ça fait 0, plus z, donc ça fait moins 1, plus d égale 0. Je trouve donc d égale 3. Donc le plan P possède bien une équation cartésienne sous la forme 2x moins 2y plus z plus 3 égale 0. Alors on dit bien une équation. J'espère que vous avez bien vu que c'était marqué une, parce que si vous multipliez tout par 2, ça en donne une autre qui n'est pas la même, voilà, mais qui va être exactement l'équation du même plan. Méthode 2, donc on va dire donc soit P', je crois qu'il n'y a pas de P' dans le sujet, donc soit P', donc un plan, dont une équation est moins 2x, enfin 2x moins 2y plus z plus 3 égale 0. On regarde en remplaçant par A, donc 2 fois, alors les coordonnées A c'est moins 1, moins 2 fois 0 plus moins 1 plus 3. On calcule, ça fait moins 2, moins 1 plus 3, ça fait 0. Donc déjà, le point appartient bien à ce plan P'. Maintenant, si on regarde les coordonnées, avec l'équation, eh bien, le vecteur n, effectivement, de coordonnées, donc, alors 2, moins 2, 1, eh bien, il est bien et normal à P'. Vous avez donc A qui appartient à P', n est normal à P', c'est exactement les deux caractéristiques du plan P, donc P est égal à P'. Voilà. C'est donc des plans, en fait, comme les plans sont parallèles, puisqu'ils ont donc ici, ça, si vous voulez, ça implique que P est parallèle à P', parallèle contenant un point commun, eh bien, ça veut dire qu'ils sont confondus, donc c'est bien P égale P'. Maintenant, détermine l'équation cartésienne de la sphère S. Alors, la sphère S, donc, elle a pour centre, on va rappeler quand même, donc centre 2 moins 1, 0, c'est oméga, rayon 5, donc là c'est du court, il n'y a rien à dire, c'est x moins 2, l'abscisse du centre, au carré, plus y moins 1, l'ordonnée du centre, et la troisième coordonnée, z moins 0 au carré égale 5 au carré. On n'oublie pas de mettre au carré, ce qui me donne x moins 2 au carré, plus y plus 1 au carré, plus z carré égale 5 au carré. Voilà donc une équation de notre sphère. C'est la même chose que l'équation des cercles dans le plan, mais là, on rajoute donc la composante en z. Alors, pour calculer la distance d'un point à un plan, il y a une formule. C'est donc distance de oméga au plan P est égale à quoi? Alors, c'est un quotient qui va ici contenir un produit scalaire. D'accord? Le produit scalaire, alors il faut oméga et un point du plan P. Un point du plan P, on va prendre le point A. D'accord? Scalaire, le vecteur normal du plan, on va prendre la valeur absolue et on divise par la norme de n. Et ça nous donne directement la distance. Donc on va calculer les coordonnées de oméga A. Donc coordonnées de A, alors je vais peut-être les écrire, ça sera plus simple. Alors, je vous le conseille en général parce qu'on peut vite faire des erreurs. Donc on les écrit l'une sous l'autre. Donc coordonnées de A moins c'est l'oméga, donc moins 1, moins 2.
moins 3, 0, moins 1, 1, moins 1, moins 0, moins 1. On fait le produit scalaire avec n, dont les coordonnées sont 2, moins 2, 1. Donc moins 2 fois, moins 3 fois 2, moins 6, moins 2, moins 2, moins 1. Ça fait moins 9. Donc comme on prend la valeur absolue, ça fait 9. La norme de n, donc on est dans un repère orthonormé, donc je vais utiliser les formules classiques. Hein. Donc racine des 3 carrés, donc 4 plus 4 plus 1, ça fait 9, ça fait donc 3. Donc 9 sur 3, ça fait 3. La distance entre oméga et le plan P, c'est 3. Alors, regardons un petit peu sur GeoGebra. Donc là, mon repère, j'ai placé A et oméga. Donc la sphère, la voici. Hein. Elle est de centre oméga, donc voilà. Hein. On la voit bien. Alors, évidemment, c'est pas évident parce qu'une sphère, quand on tourne, on voit pas grand-chose. Donc, on va pas la laisser. Donc ensuite, je vous montre le plan P. Voilà. Et on cherche la distance entre oméga donc, et ce plan P. Donc pour ça, on va tracer donc l'orthogonale au plan passant par oméga. Ça donne ici un point d'intersection C. Et ici, ce qui m'intéresse, c'est donc là, ici, ça c'est le segment qui permet de mesurer la distance entre oméga et plan. Et on trouve effectivement, d'après GeoGebra, c'est pas une preuve, mais on trouve bien 3. En déduire que le plan P coupe la sphère S suivant un cercle gamma de rayons à déterminer. Regardez ce que ça donne. Donc regardez, alors là j'ai placé A, oméga, hein, on peut faire tourner tout ça, on verra. Donc je vais tracer donc ici ma sphère hein, de centre oméga de rayon donc 5. Alors c'est pas évident une sphère à regarder parce que quand on tourne, voilà. Hein, donc vous voyez, ensuite, je vais placer donc ici là le plan P, donc le voici. Je vais enlever la sphère qu'on voit quelque chose un petit peu. Donc vous voyez. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais tracer l'orthogonale donc au plan passant par oméga. J'obtiens ici un point, ici, qui est le projeté d'oméga sur le plan. Hein, et là, j'ai en fait une distance qui est de 3. Et comme la sphère a un rayon de 5, et bien forcément, comme le rayon de la sphère est plus grand que la distance du point au plan, et bien on a ici une intersection entre un cercle et un plan. Et les cercles, les sphères et les plans, pardon, ça se coupe toujours selon des cercles. Quand le rayon ici de la sphère est plus grand que la distance du centre au plan. Et l'intersection, elle est là, vous voyez, ça donne ceci. Et bien que, bon, c'est pas une preuve encore une fois, mais hein, on imagine bien ce cercle ici. Donc ce qu'on va dire, c'est que la distance entre oméga et P est inférieure strictement à la distance entre oméga et la sphère. Donc, ça veut dire que P inter S est un cercle. D'accord ? Alors, le rayon, comment on va le déterminer? Eh bien, il faut imaginer un plan de coupe. C'est-à-dire, imaginer la sphère, voilà. Vous avez donc ici oméga. Vous allez chercher ici la distance qui est 3. Et donc, vous avez la distance, bon, c'est 5. Distance 5. Et vous avez ici donc un plan qui a une distance de 3. Donc là, ici, on va avoir 3. Et on va avoir ceci si on prend un plan de coupe. Donc, on forme ici un triangle qui est particulier. On a un triangle qui est donc 3. Ici, j'ai 5, parce que c'est un rayon de ma sphère. Et là, eh bien, j'ai justement le rayon du cercle qui m'intéresse. Et pour le voir bien sur le dessin, regardez, je mets comme ceci. Voilà. Vous avez ici une distance donc de 3. Pour aller jusqu'au bout du cercle, ici, on a 5. D'accord ? Donc là, si vous remarquez, si je prends intersection, je vais mettre un point sur... je vais mettre un point donc sur mon cercle. Et en fait, quand je relie ce point à oméga, eh bien, il y a un moment, voilà, je suis dans une configuration qui me permet d'avoir ici un triangle qui est rectangle, avec ici oméga et le point D hein, qui fait 5. Ici, oméga jusque-là, hein, c'est donc 3. Et donc, ça me permet de trouver cette longueur-là, qui est en fait la moitié du rayon. D'accord ? Parce qu'ici, si je relie ceci au centre, voilà, eh bien, j'ai en fait un rayon du cercle. On peut le voir en regardant d'en haut, comme ceci. Alors, c'est pas... oui, non, j'ai pas fait le bon trait. Excusez-moi. J'efface ça. Ici, il faut que je fasse ceci. Il faut que je relie
D. Alors, voilà. Et ce point-là ne me sert à rien. Ça donne donc ceci, vous voyez. 3, 5, et là le rayon. Et si vous regardez, on est bien sur un rayon. Voilà. Donc, ça veut dire que le rayon donc, de gamma, un cercle qu'on appelle gamma, c'est donc, alors on a Pythagore, hein, on a un angle droit, repère orthonormé, donc ici, ça veut dire que 25 est égal à 3 au carré de 9 plus r carré. Ça veut dire que r carré vaut 25 moins 9. 25 moins 9, ça fait 16. Vous remarquez, c'est un triangle de Pythagore, donc là, ça fait forcément 4. Hein, donc ici, R est égal à 4. Et vous voyez bien ici que le segment que j'ai tracé, ici, c'est indiqué à une longueur de 4. Donc voilà. Donc ici, 3, 5 et 4. Question 4a. Détermine une représentation paramétrique de la droite delta passant par oméga et perpendiculaire au plan P. Alors vous voyez, je vous l'avais montré hein, sur GeoGebra. C'est la droite qui permet d'ailleurs de mesurer la distance de oméga au plan P. Donc il faut un vecteur, donc on a déjà un point, donc le point oméga, 2, moins 1, 0. Il faut un vecteur, donc ici, donc vecteur directeur, donc elle est perpendiculaire au plan P, donc en fait on va prendre un vecteur normal de P. On en a déjà un, c'est très simple, c'est N. Donc vraiment tout est déjà fait. Ça veut dire que la droite delta, vous pouvez directement donner une représentation paramétrique, hein. C'est x, y, z. Vous allez mettre ici un point, donc on n'a pas le choix, on prend oméga. Et ensuite, on va choisir un paramètre t qui va décrire l'ensemble des réels, et je vais multiplier les coordonnées de n par ce paramètre. Donc là, j'ai plus 2t, moins 2t, plus t. Donc, on a ici déterminé une représentation paramétrique de delta. C'est donc la perpendiculaire au plan P passant par le centre. Ça veut dire que le cercle, intersection entre ce plan et la sphère, il a forcément un centre qui est sur cette droite delta. D'accord? Ça veut dire que, donc, soit, on va lui donner un nom, hein, soit oméga prime, le centre de gamma, eh bien, oméga prime, il appartient à delta, d'accord? Et il appartient aussi au plan P. Donc, on va chercher l'intersection entre P et delta, c'est tout. On a tout ce qu'il faut. Donc ici, il faut résoudre un système composé donc d'une équation cartésienne de P, donc 2x moins 2y plus z plus 3 égale 0, et des trois équations qui composent la représentation paramétrique qu'on a trouvée de la droite delta. Voilà, donc il faut trouver une solution de ce système. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on injecte les 3 dans la première, donc j'ai 2x, donc ça fait 2 fois 2, 4 plus 4t, moins 2y, ça fera donc plus 2 plus 4t, plus z, donc plus t plus 3 égale 0. Je recopie, comme ça je peux rédiger avec des équivalences. Voilà. Maintenant, la dernière, ça va aller très vite. Des t, j'en ai 9. Ensuite, 4 et 2, 6 et 3, 9. Donc 9t égale moins 9. J'obtiens t égale moins 1. Et donc x égale donc 2 moins 2, 0. Y égale moins 1 plus 2, 1. Et z égale moins 1. Et alors, vous reconnaissez en fait les coordonnées de H. Donc, en fait, eh bien, le centre de gamma est donc, eh bien, H, coordonnées 0, 1, moins 1. C'est ce qu'on a trouvé ici. Et ça correspond à la valeur moins 1 du paramètre dans la représentation paramétrique de delta qu'on a trouvé à la question 4a. Dernière question, montrer que delta est une médiatrice du segment AB. Alors, tout d'abord, je vais aller chercher les coordonnées de AB. Hein, on n'a pas encore utilisé le point B. Donc, coordonnées de AB, donc coordonnées de B moins celle de A. Donc, 1 moins moins 1, 2, 2 moins 0, 2 moins 1 plus 1, 0. D'accord? Ça veut dire que j'ai déjà les coordonnées de AB. Est-ce que delta est orthogonal à AB? Donc, si vous regardez le vecteur n qui dirige AB, il a pour coordonnées donc 2, moins 2, 1. Si je fais le produit scalaire, ça me fait 2 fois 2, 4, moins 4 plus 0, ça fait 0. Donc, AB est orthogonal à delta, puisque n dirige delta. D'accord? Donc déjà, on a orthogonalité. Maintenant, eh bien, il faut montrer que le milieu de AB appartient à delta. Donc, qui est le milieu de AB? Donc, alors on va d'abord calculer, remarquez, xa plus xb sur 2, xa plus xb sur 2, ça fait donc moins 1 plus 1, 0 sur 2, donc ça fait 0.
YA plus YB sur 2, ça fait donc 0 plus 2 sur 2, ça fait 1. ZA plus ZB sur 2, ça fait moins 1 sur 2, ça fait moins 1. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on retrouve les coordonnées de H. Donc H est le milieu du segment AB. Donc on a quoi? Le milieu H de AB, donc il appartient à delta, d'accord? On a donc le milieu H de AB qui appartient à delta. On sait que AB est orthogonale à delta, donc elles se coupent toutes les deux en H, elles ont un point d'intersection, donc elles sont maintenant perpendiculaires. Elles étaient orthogonales, maintenant elles sont perpendiculaires, donc forcément delta est une médiatrice, parce que dans l'espace il y a plusieurs médiatrices, hein, est une médiatrice de AB. D'accord, il y a plusieurs médiatrices, il y a un seul plan médiateur, mais là on est sur une médiatrice. On regarde ça sur GeoGebra et on aura terminé. Regardez, on a ici notre plan avec le cercle ici, le segment AB. Alors, c'est encore une fois, c'est pas une preuve, mais on se rend bien compte que ici, AB semble bien avoir comme médiatrice, une médiatrice, la droite delta que j'avais tracée déjà, c'était la perpendiculaire, enfin l'orthogonale au plan ici qui est en bleu clair passant par oméga. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Cet exercice est terminé, je vous laisse avec l'animation qui est très très jolie de cet exercice.